Fidèles téléspectateurs, dans notre devoir de vous servir. Bienvenue dans cette émission où nous recevons Maître Bondo pour échanger. Plateau du savoir, nous venons échanger avec les experts pour essayer d'éclairer la lanterne. Nous avons sur ce plateau Maître Bondo que nous avons l'habitude de recevoir. Avec lui, nous allons échanger un peu la situation qui prévaut au pays. Quelles sont les solutions? Maître Bondo, bienvenue dans le plateau du savoir. Bonjour Saint-Ben. Maître Bondo, nous avons eu à échanger sur d'autres questions. La question d'actualité était la réforme constitutionnelle. À l'heure actuelle, avec la situation sécuritaire qui prévaut au pays, l'actualité est ailleurs. Dernièrement, le chef de l'État a mobilisé, a lancé un appel solennel aux Congolais de se mobiliser, de s'enrôler dans l'armée pour défendre notre nation. Maître Bondo, vous êtes avocat, vous êtes juriste. À vous la parole. Merci beaucoup Saint-Ben. L'appel du président de la République au peuple congolais s'inscrit dans la droite ligne de l'article 63 de la Constitution qui assigne un devoir à domicile au peuple congolais que lorsque la nation est menacée, nous devons tout faire pour anéantir l'agression, pour anéantir toute atteinte portée contre notre souveraineté. Et même un service militaire à l'alinéa 2 de l'article 63 est prévu. Et c'est pour cela que le président de la République, devant la chute de Goma, aujourd'hui Bukavu, ne pouvait que lancer cet appel. Maintenant, parce que c'est un devoir pour le peuple congolais, quelle est la solution aujourd'hui? La solution, c'est l'état d'exception que le président de la République use de l'aiguillon présidentiel que lui confère l'article 69 de la Constitution pour qu'il s'érige en véritable monarque républicain. Il décide seul. Il n'a rien à attendre, ni de l'Assemblée, ni du Sénat, ni même du Conseil supérieur de la défense, où aujourd'hui est truffé des représentants de l'ennemi. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au front disent que c'est Kinshasa qui les démobilise quand ils sont en face de l'ennemi. Et les villes commencent à tomber. Est-ce qu'il faut attendre? Parce que nous, on avait déjà lancé le cri dès que Bunagana est tombé. Mais les soi-disant stratèges du président de la République n'ont pas trouvé mieux que de laisser la situation pourrir, s'aggraver. Au fil du temps, les territoires tombent, les villes tombent, jusqu'au carnage de Goma. Ces stratèges ont disparu. Et nous, on a toujours dit, président de la République, vous serez seul devant le jugement de la nation.
tout ce monde qui rôde autour de lui, c'est des charognards. Pourquoi? Parce que c'est l'argent qui les intéresse. Et au Conseil supérieur de la défense, qui sont là? C'est le produit de mixage, brassage. Des gens qui n'ont pas été formés dans les grandes académies militaires qui un beau matin, civils comme moi, parce que Kalachnikov en main, disent entre dans l'armée au grade du général ou de colonel. Ce sont ces gens-là, sans aucune expertise militaire avérée. Maintenant, on les envoie au front, ils détalent devant l'ennemi. Et il y en a même qui sont complices en connivence avec l'ennemi pour décourager les troupes combattantes. Alors, maintenant, ici, vous qui êtes des l'UDPS, les partis présidentiels, est-ce que vous voyez que les moments ici, la politique tient toujours? Parce que ce sont les politiques qui sont aux commandes. Est-ce que la politique tient ou c'est toute autre chose qui tient maintenant? Maintenant, ce qui tient, c'est l'osmose entre le chef de l'État et le peuple congolais. Les politiciens autour du chef ont démissionné, où on ne les voit pas au front, à part Jean-Pierre Bemba. Et Madame Kaïkwamba, qui est, je ne peux pas dire politicienne, mais qui est technocrate, qui est comme une héroïne au front. Et puis, le succès de la diplomatie parlementaire, on a vu au Parlement européen comment nos députés, ou disons nos parlementaires, ont fait adopter des sanctions contre le Rwanda. Mais au niveau principiel, parce qu'il faut maintenant que l'Union européenne passe aux actes. C'est ce que nous attendons. Est-ce que ces actes viendront ou ça reste seulement une lecture? Non. Il y a eu une condamnation, non, vous savez, mais dans la faisabilité, rien n'est fait. Est-ce que ces sanctions seront effectives? Les actes seront palpables? Selon vous, qu'est-ce que vous croyez? Dans la démocratie représentative européenne, là, on tient compte de ce que le peuple dit. Le peuple européen, là, rappellera aux décideurs européens que la situation en RDC, là, attend de nous ou de vous des sanctions contre le Rwanda. Mais c'est ce qui est dit au quotidien. Nous voyons les images qui nous viennent de l'Europe. C'est ce qui est dit au quotidien, oui. Mais rien n'est fait. Non, ça sera fait. Ça ne... Maintenant, les décideurs vont prendre les décisions parce que ce n'est pas immédiatement, c'est parce qu'on l'a dit que c'est fait. C'est nous qui devrons continuer la pression. Les Congolais de la diaspora continuent la pression sur le plan diplomatique. Madame Kaïkwamba et tout le monde se jette à l'eau pour faire entendre la voix de la RDC, parce que la RDC, il faut dire au Rwanda que la RDC n'a pas encore dit son dernier mot. Maître Richard Bondo, au niveau du parti, comment vous vous organisez? Quelle est la mobilisation que vous faites? Ici, nous voyons les appels qui sont lancés, les enrôlements qui se font à gauche à droite. Il y a les poches de sang qui sont données. Il y a la contribution qui y est donnée. Au niveau du parti, comment vous faites pour encourager les forces armées et tous ceux qui sont au front pour défendre la nation? Comment vous faites? Non,
Vous savez, la direction du parti aujourd'hui semble sclérosée parce que elle était dans un sommeil avec comme mot d'ordre Tossa Obika, c'est-à-dire l'UDPS n'était plus ce parti avec des valeurs. L'UDPS a été ratatiné par sa propre direction politique. Tossa Obika. Alors, aujourd'hui que le pays va très mal, c'est le président de la République. Son appel qui est le plus important, qui est essentiel. L'appel a déjà été lancé. L'appel a été déjà lancé et tous les combattants sont derrière le président de la République. Tossa Obika a disparu. Et cela, qu'est-ce que ça signifiait, Tossa Obika? Ça signifiait quoi? Pour être député, il faut la corruption. Et on a même traité les députés provinciaux d'être les députés de quelqu'un. Dans l'UDPS. Dans l'UDPS. Alors que c'était des députés élus. Parce que le Tossa Obika, c'est pour nous un slogan corrupteur qui ne rentre jamais, non, nullement, dans les vertus que nous ont léguées Feu Étienne Tshisekedi. Que nous a légué Feu Étienne Tshisekedi. Maître Richard Bondo, ici, la situation est tout autre. La situation est particulière. Les gens meurent, nos frères, nos compatriotes. Et le chef de l'État a résolu de dire que ici, ce n'est pas une affaire de l'armée seulement, mais c'est une affaire de la population congolaise, de partout où on peut être, qu'on soutienne les forces armées qui combattent au front et qu'on donne ce qu'on peut. Est-ce qu'il y a quand même des cellules qui sont mises sur place pour mobiliser, pour suivre et pour motiver les uns et les autres d'y arriver? Mais il faut canaliser. Ça, c'est le gouvernement. Parce que la corruption qui s'est déjà métastasée chez nous, les gens peuvent cotiser. Mais qui canalise ces fonds jusqu'au front? Au risque d'être détourné. Voilà la crainte. Même à ce stade ici. Oui, mais il y a des urgences dans ce pays qui ont nécessité Chile Gilou, 100 jours, Kinshasa, 0 trou, mais l'argent est parti où? Forage, l'argent est parti où? PDL 145. Vous comprenez que si le gouvernement ne canalise pas bien les fonds, pour moi, je proposerais qu'on ouvre un compte à la Banque centrale par nos téléphones, au lieu que l'argent transite par certaines structures, nous avons un compte frontalier, intitulé comme ça, ou front frontière, ou front souveraineté nationale, à la Banque centrale. Et à partir de nos téléphones, le compte est donné, nous envoyons l'argent là-bas. Contrôlé par la Banque centrale, ou bien il faudrait qu'il y ait aussi une autre cellule qui devrait suivre? Oui, bon, je crois que la Banque centrale est sous le contrôle du ministère des Finances, donc le ministère des Finances et celui du budget. Je crois qu'ils peuvent savoir comment faire le mouvement sur ce compte. Et l'inspecteur général
la Cour des comptes sont habilités à suivre le circuit que traversera le fonds mis à la disposition de nos forces armées. Bondo, vous êtes en contact avec plusieurs personnes. Vous êtes avocat. Et pour le moment, ce que nous avons retenu, c'est le soutien aux forces armées, le soutien au chef de l'État. Alors, vous, en tant que une personnalité en qui beaucoup de Congolais croient, quel est votre message d'emblée face à toute cette situation que nous traversons maintenant? Exact. Parce que les forces armées, s'ils sont démotivés, ils ne sauront pas bien défendre les pays et ils ne sauront pas bien se défendre. Quel est votre mot à tous ceux-là qui nous suivent, qui verront que c'est Maître Bondo qui a parlé? Maître Bondo. Merci beaucoup, Semben. Ici, je ne dis pas que je détiens la boule de cristal, mais nous devons construire le pays des idées et des hommes. Quelle est l'idée que je donne ou je partage avec les compatriotes, singulièrement le président de la République, chef de l'État? C'est que ici et maintenant, le président de la République doit décréter un état d'exception. Il est enseigné et c'est prouvé par tous les publicistes, notamment Eugénie Mérieux, maîtresse de conférence à l'Université de Paris 1, Panthéon, qui enseigne dans son livre La géopolitique de l'état d'exception, qu'en période de crise, l'état d'exception devient le sas privilégié de passage entre la démocratie et la dictature. C'est-à-dire le président de la République, qui, selon l'article 69, alinéa 3 de la Constitution, est le garant du bon fonctionnement des institutions, de notre souveraineté. Lui doit exploiter cet aiguillon présidentiel pour décréter cet état d'exception en supprimant le Sénat, en dissolvant l'Assemblée nationale, en réduisant drastiquement le gouvernement avec une nouvelle configuration, entre 15 et 20 membres au maximum. Et si moi, on me demande mon avis pour avoir un Premier ministre, aujourd'hui, le Premier ministre ne peut être que Jean-Pierre Bemba. Parce que lui a l'expérience en tant qu'ancien vice-président. Il connaît bien le pays. Mais des ministres de ce gouvernement, comme Paloukou, et ils doivent rester au gouvernement, parmi les 15 ou 20 membres. Et le ministre de la Défense doit être un breveté de grandes académies militaires. C'est-à-dire, c'est lui qui a les ABC de la guerre. Pas un néophyte. Au CNS, nous ne devons pas avoir des néophytes. Nous avons dans ce pays des cerveaux comme l'État Mangas, comme Atundu Liyongo. Mais ce n'est pas des néophytes, c'est des gens, des barbouzes connus qui ont un carnet d'adresse. Mais qui ne sont pas... Qui ne sont pas utilisés. Non, qui ne sont pas de l'union sacrée. Non, ici c'est l'État qui est au-dessus de tout. L'union sacrée. Parce que l'État spécial que vous évoquez maintenant... Oui, c'est ça l'État d'exception. Nous sommes au Congo. Vous verrez qu'il
il y aura encore des rassemblements qui diront nous les ressortissants d'eux. Parce que l'Assemblée nationale sera dissoute, oui. Le Sénat sera écarté, oui. Et il y aura des voix qui vont s'élever, nous les ressortissants d'eux. Parce que les leurs, entre guillemets... Les ressortissants d'eux, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'Est? L'Est est en train de nous échapper. Donc, selon Maître Bondo, ici, actuellement, il faudrait qu'on décrète l'état de siège ou l'état d'urgence. L'état de guerre. Le pays est en guerre et ne nous voilons pas la face. Ne nous voilons pas la face. Il faut qu'on dise la vérité au peuple. Le président de la République décrète un état de guerre sans s'encombrer de la vie au Conseil supérieur de la défense, la vie préalable, ou l'autorisation du Parlement. Quel Parlement? Vous avez vu le bureau des deux chambres là. Quel est leur discours? Allons au dialogue. Allons au dialogue avec des gens qui ont violé nos mamans, qui ont décapité nos enfants et les parents. Ces gens-là, avec des mains maculées du sang innocent des Congolais, nous allons avec eux à quel dialogue? Mais parce qu'ils trouvent que peut-être c'est le dialogue qui pourrait taire les armes. Mais c'est le dialogue qui nous a amenés là où nous sommes. Le dialogue de Sun City a produit le brassage, mixage. Mais aujourd'hui, les infiltrés dans notre armée. Mais si, on a envoyé... Si c'est la voie indiquée pour que les armes se taisent. Oui, mais les officiers qui au front traversent au camp de l'ennemi, ils viennent d'où? Brassage, mixage. Les gens là qui viennent sont au service de Kagame et de la communauté internationale. Parce que le Rwanda est un État pauvre, minable. Mais les armes du Rwanda, vantées par le secrétaire général de les Nations Unies, que ces armes-là, même la MONUSCO n'en a pas, ne viennent pas du Rwanda. Le Rwanda, dans sa pauvreté, ne peut pas avoir ces armes-là. Les armes-là viennent de quelque part. Comme l'a dit, ou l'avait dit, le secrétaire général, Guterres. Donc, l'OCDE, l'Occident en général, tout ce bon monde-là, les multinationales, ce sont ces multinationales, l'Occident, les universalistes. Mais Maître Bondo, parlant des armes, les armes là ne viennent pas de la magie. Et si telle est l'option, pourquoi pas la RDC chercher les mêmes armes pour être au même niveau? Oui. Mais quand vous avez des généraux au front qui laissent l'arsenal entre les mains de l'ennemi, ce n'est pas que la RDC n'a pas doté nos forces d'un arsenal sérieux de haute technologie. Mais au front, des généraux qui détalent, qui demandent aux troupes de déposer les armes, de lâcher, d'abandonner. Quand on abandonne Bukavu, là, est-ce qu'il y a eu un coup de feu? Et vous allez dire que c'est la faute aux troupes? Non. La faute, il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Pour moi, il faut que le président de la République prenne langue et avec Xi Jinping et avec Poutine. Parce qu'eux, ils sont rapprochés.
Ils sont ensemble dans BRICS. Et Alain Frachon, un grand éditorialiste de la presse française, de renommée internationale, dans son livre L'ère des dictateurs, il dit ceci, que le rapprochement entre Poutine et Xi Jinping, c'est un rapprochement d'ordre idéologique pour ratatiner la libérale autoritaire ou le libéral autoritarisme de l'Occident. Mais maintenant, à ce titre-là... Et c'est pour cela que je dis, si nous, on se rapproche de Poutine et de Xi Jinping, personne ne pourra nous jeter la pierre. Et même, vous ne voyez pas, Poutine est en Ukraine. Mais il cause avec Trump, très bien. Le téléphone passe. C'est pour dire que pour les intérêts de ces gens, il y a des zones qu'on appelle en diplomatie des zones d'indifférence. L'essentiel est qu'eux trouvent leur compte réciproquement. Donc nous devons, parce que c'est l'Occident qui est derrière Kagame, tournons le dos à l'Occident. Mais comme nous avons des matières premières dont ils ne peuvent pas se passer, ils reviendront toujours vers nous. Mais dans l'entretemps, nous aurons anéanti Kagame. Parce que pour moi, une autre proposition, c'est que nous, en tant qu'État congolais, nous devons créer une rébellion au Rwanda. Parce que Kagame a créé son M23, son AFC, nous pouvons aussi créer, en utilisant des Rwandais opposants à Kagame, pour qu'il crée la guerre sur le territoire rwandais. Et Kagame sera contraint de ne pas envoyer ses troupes chez nous. Parce que ces troupes doivent d'abord balayer de devant sa porte. Maître Richard Bondo, vous venez d'évoquer le cas de l'Ukraine. Mais si aujourd'hui, la RDC, le président de la République, tournait le dos à l'Occident pour aller à Brexit, ne se répétera-t-il pas le cas de l'Ukraine à BRICS, parce que là, ils auront toujours les points d'intérêt. Ils disent non, bien que vous veniez ici, ils peuvent faire ce qu'ils font, mais ils ont leurs intérêts. La situation restera la même. Non, la situation ne restera pas la même parce que dès que Kagame est anéanti, la vie redeviendra normale. Kagame, c'est un mal dont il faut en quelque sorte arracher les racines. C'est-à-dire, nous combattons Kagame sur son territoire. Nous le frappons au cœur du Rwanda. Et pour le faire, cultivons aussi des rébellions au Rwanda. Que le Congo soit la base arrière. Comme le Rwanda et l'Ouganda sont la base arrière de M23 à AFC, créons aussi des rébellions au Rwanda et en Ouganda. Avec l'état d'exception, que j'appelle l'état de guerre, décrété par le président de la République. Sans nécessairement, après avoir dissous le Parlement, le président est seul, avec une équipe de stratèges, Premier ministre,
Jean-Pierre Bemba. Pas un militaire? Ministre de la Défense, un militaire. Le Premier ministre aussi peut être un militaire. Mais Jean-Pierre Bemba a l'avantage d'avoir été vice-président de la République. Mais Maître Richard Bondo, tout ce que vous dites là, n'est-ce pas, sont ceux-là les arguments que le Rwanda se sert pour dire que le Congo entretient les FDLR qui veulent déstabiliser les pouvoirs de Kigali. Raison pour laquelle eux soutiennent le M23 pour venir traquer les FDLR et mettre en mal le Congo qui soutient les FDLR. Est-ce que là, ce n'est pas donner des béquilles ou des raisons au Rwanda? Je crois que nous amorçons la 3e semaine de l'occupation de Goma. Ont-ils arrêté un seul FDLR? Parce que c'est eux qui ils sont à la recherche des FDLR. Ils veulent les anéantir. Est-ce qu'ils vous ont présenté un seul FDLR? C'est pour cela que ça, c'est une... C'est une muflerie de Kagame. C'est une grossièreté. Et personne n'y croit. On n'y croit plus. Ça fait bientôt 3 semaines. Goma entre leurs mains. Ont-ils mis la main sur un seul qu'ils nous le présentent? Qui nous présente un seul FDLR? Maître Richard Bondo, oui, vous dites, vous avez raison de le dire, mais tout ce que vous dites là est bien. Mais nous, Congolais, nous nous connaissons. Et c'est ça même la faiblesse que l'ennemi est en train d'exploiter. En Ukraine, on ne nous dira pas que c'est un pays au parti unique. Mais devant la guerre, nous ne voyons pas les opposants ukrainiens passer pour encourager les Russes. Mais aujourd'hui, ici, nous ne voyons pas les opposants autour du chef de l'État pour parler un seul langage, le même langage devant l'ennemi. Non, c'est parce que chez nous, il n'y a plus d'opposition. Il n'y a que les esclaves de Kagame avec les évêques, tout ce monde-là, esclaves de Kagame. Et l'esclave a été défini par le savant Albert Einstein dans Comment je vois le monde. Il dit, on ne peut appartenir à la communauté de moutons que si l'on est soi-même mouton. C'est-à-dire ces gens, aujourd'hui, porteurs des ambitions de Kagame expansionnistes sur notre territoire, les évêques, les Nanga, les Kabila, les ceci, tout ce monde-là, soi-disant opposants, les Katumbi, tout ce monde-là. Mais Maître Richard Bondo, oui, les évêques n'ont-ils pas raison parce qu'ils sont des pasteurs? Non. Sont des pasteurs des opposants, sont des pasteurs des hommes au pouvoir. Est-ce que ne font-ils pas leur devoir pour la race des évêques qu'on a là, pour réconcilier ceux qui se battent, ceux qui ne parlent pas le même langage? Non. Ce n'est pas de leur devoir? Pour les compatriotes ouazalendes comme moi et le chef de l'État, ces gens-là ne sont pas des pasteurs. Parce que le peuple congolais serait leur brebis. Mais leur brebis serait Kagame dont ils sont esclaves. Maître Richard Bondo, à ce sujet-là, au lieu qu'eux soient bergers, eux ils sont esclaves de Kagame et Kagame devient leur berger. Maître Richard Bondo, à ce sujet-là, oui, parlons de la spiritualité. Vous serez d'accord avec moi que le chef de l'État, oui, qui est M. Félix Tshisekedi, oui, l'opposant Martin Fayulu, et M. Corneille Nangaa qui est en rébellion aujourd'hui, oui, vous donnez raison que tous ces 3 hommes, toutes ces 3 personnalités sont tous de la même église. Vous savez, c'est là où se placeraient leurs pasteurs. La question est bien posée. Oui, où se placeraient leurs pasteurs? Les faux prophètes là,
C'est un pasteur. Les gens qui imaginent des choses dans leur blog et qui vous disent Dieu me parle, je vois quelqu'un qui sera sur le siège roulant ou fauteuil roulant, je suis des escrocs. Ça, c'est des charlatans, ce n'est pas des pasteurs. Parce que vous n'êtes pas de cette église-là, peut-être. Moi, je suis catholique, non pratiquant à cause des excès malveillants de ce qu'on appelle les princes de l'église. Princes de quelle église? L'église, c'est toi-même. Aujourd'hui, devant ces gens qui ont transformé leurs églises en cavernes de voleurs. L'expression vient de Jésus-Christ lui-même. Caverne des voleurs. Ce n'est pas celle-ci. Le comportement... Ce n'est pas celle d'ici qui sont transformées des cavernes des voleurs. Vous les avez vus à Goma. Quand ils venaient de la cité de l'Oyoa. Non, quand ils étaient reçus à la cité de l'Oyoa. Vous aviez vu leur posture, leur attitude. Ils étaient crispés. Mais quand ils sont chez Nanga, leur co-esclave de Kagame, ils souriaient aux éclats. Ils étaient décontractés. Tous couchés au pied de Kagame. Mais ce n'est pas parce que peut-être la bonne réponse qu'ils auraient reçue là-bas qui les a satisfaits dans leur mission. Oui, oui, ils ont été reçus. Le lendemain, on a assassiné Idengo, le grand artiste. Et ces gens-là viendront avec quel rapport de leur tournée, si ce n'est que l'argent que Kagame leur a donné. Parce que Kagame engrange 800 000 $ de l'unique mine de Rubaya. Vous n'avez pas de preuves à cela. Les rapports des Nations Unies le disent, les rapports même de l'Union européenne. Vous n'avez pas la preuve qu'ils ont reçu l'argent. Quoi? Ces gens-là, mission accomplie. Ils sont allés avec une parole de convaincre. La mission de convaincre, faite de toutes les nations, mes disciples. Avec la parole de Jésus-Christ, qu'ils sont allés. Et ils ont manqué à leur magistère, ce que vous venez de dire. La bonne nouvelle de Christ ne dit pas il faut assassiner vos semblables. Il faut décimer des pans entiers de la population pour faire sur le territoire congolais un grand remplacement des Rwandais. Parce que quand vous allez chez Kagame, vous l'admirez. Et c'est pour cela que j'ai une néologie que j'appelle les kagamolâtres, les kagamolâtres, la kagamolatrie. Des gens qui croient que Kagame serait leur rédempteur. Ils quittent Goma. Ils vont chez Kagame lui dire nous venons de voir notre co-esclave Nanga. Non, peut-être qu'ils ont convaincu ceux qui sont à Goma. Et comment convaincre ceux qui sont à Goma? Pour parler le même langage, ils devaient aller aussi à Kigali pour s'assurer que ce qu'ils font, les armes vont se taire. Ah, vous avez convaincu Nanga pour que le Rwanda vienne occuper l'aéroport de Kavumu et la ville de Bukavu, Calais et ses environs. C'est ça le résultat de leur tournée. Ces gens, quand ils arrivent, ça c'est la troisième proposition. Le président de la République, qu'on arrête ces gens. Ils doivent être sévèrement jugés parce que l'article 63 de la Constitution dit au dernier alinéa que leur comportement là
est qualifié de haute trahison. Mais ils ont leur libre circulation qui leur est garantie par la Constitution, liberté d'expression. La liberté d'expression, quand vous lisez à l'article 22, même à l'article 23 de la Constitution, on dit que sous réserve des droits de l'ordre public et des droits d'autrui. Parce qu'ils avaient commencé par voir les chefs de l'État. Ils n'ont pas le mandat du chef de l'État, c'est des comédiens de la pire espèce. Peut-être que vous qui le dites, on ne sait pas ce qu'ils se sont parlé avec les chefs de l'État. Oh, mais le porte-parole... Ils ne les auraient pas fait de leur chef. Non, le porte-parole du gouvernement s'appelle Mouyaya. Bien sûr, il y a... Des non-dits. Non, non. Il y a des secrets aussi. Oui. Non. Le porte-parole du gouvernement a dit que le président n'a donné mandat à personne pour parler du dialogue. Parce que le dialogue n'aura pas lieu. Nous n'en voulons pas. Et le président de la République a prêté le serment d'être le fidèle serviteur du peuple congolais. Le peuple ne veut pas du dialogue. Le président ne peut pas s'en détourner, ne peut pas défier le peuple. Vous savez, Gogol Vassilievitch a dit, les saintes écritures le disent. Ce que veut le peuple, Dieu le veut. Qu'aurais-tu pensé de meilleur que ce qu'a imaginé le peuple? Ça, c'est dans ces nouvelles Taras Bulba, Gogol Vassilievitch, un nouvelliste à l'époque de l'Union soviétique. Donc, le président qui a prêté serment d'être le fidèle serviteur du peuple dans l'exercice des fonctions lui conférées, écoute le peuple. Le peuple lui dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne voulons pas de ce dialogue-là. L'initiative dite pacte social pour le vivre ensemble. Nous avons toujours vécu ensemble dans ce pays sans problème. Mais là, ce sont les armes qui parlent. Mais non. Il faut les faire taire. Oui, nous devons les faire taire avec notre armée. De manière définitive aussi. Et ça sera définitif. Dès que Kagame est délogé. Parce que... Comment sera-t-il délogé dans cette situation? Parce qu'il est en train chaque fois d'avancer, comme vous le parlez. Non, non. Il est en train d'avancer les pas, il est en train de s'enraciner. Non, non. Vous avez parlé de l'extirper, mais on n'y arrive pas. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Le Congo n'a pas encore dit son dernier mot, M. Kagame, le criminel. Ça, c'est un criminel connu à l'échelle mondiale comme tel. Et vous savez ce qu'il dit? Malgré les sanctions, moi je prendrai les armes. Mais c'est-à-dire, il est dos au mur. Il n'a plus de rempart. Mais justement, les chefs de l'État, dans les sommets en Allemagne, de Munich, il le dit et il le répète. Mais c'est comme si les Européens ne font qu'écouter, ne qu'exécutent pas, n'appliquent pas ce qu'ils disent. Parce qu'il y a eu des sommets et des conseils des Nations Unies, de l'Union africaine, plusieurs sommets. Ils condamnent le Rwanda. Vous savez, mais ils n'appliquent rien. Vous savez, parce que les armes que le secrétaire général de l'ONU a vantées viennent de l'Occident. Sont ceux-là qui les ont dotés. Ils doivent tirer bénéfice. Peut-être que c'est ce qui les bloque. Entre le discours et le résultat attendu, il y a toujours un temps. Moi, je vous parle en tant que praticien. Quand je plaide l'assistance dans la salle
a déjà le jugement. Mais moi, avocat, je dis, le jugement, c'est quand les juges l'auront prononcé. Mais les juges ont écouté. C'est-à-dire, le président a parlé aux décideurs. Il faut leur donner du temps. Mais pour leur donner du temps, il faut que Mme Kayikwamba continue son pèlerinage. Qu'on ne s'arrête pas à ce qu'a dit le président, à ce qu'a dit Mme Kayikwamba, à ce qu'a dit Mbata à l'Union européenne, à ce qu'a dit XY à Malabo. Par exemple, notre vice-ministre de la Défense à Malabo. Mais, même notre premier ministre à Addis Abeba, là où il représente le président de la République, on donne, comme François Mitterrand le disait, donnons le temps au temps. À l'infraction. Pendant ce temps, les gens continuent à mourir. Vous savez, qui tue? C'est le potentiel interlocuteur congolais au dialogue. Et ces gens qui tuent, ils viennent à la table de négociation avec des mains maculées du sang innocent. Est-ce qu'il faut tenir ce dialogue-là? Parce que vous-même, vous êtes convaincus aujourd'hui que des morts et des morts s'entassent. Il y a même des fosses communes qu'on découvre au jour le jour. Comment allez-vous dialoguer avec des gens qui considèrent les Congolais, non, qui donnent aux Congolais, non, qui refusent aux Congolais le statut d'être humain? Si nous n'avons pas ce statut d'être humain, comment allons-nous nous mettre à la table avec eux? Eux qui sont des anthropophages, des cannibales. Nous qui sommes civilisés. C'est pour cela que moi je dis, en créant une rébellion et au Rwanda et en Ouganda, nous civilisons Kagame et Museveni. Parce qu'eux, ils sont exclus de la civilisation humaine. Mais nous devons les apprivoiser. Bernard Kouchner disait, la politique c'est l'apprivoisement de l'homme. C'est-à-dire, il faut le civiliser, il faut le polir. Nous devons polir Kagame, polir Museveni, en les délogeant. Parce que Rwandais, non, le Rwanda restera le voisin à notre pays. L'Ouganda restera voisin à notre pays. Mais ceux qui gèrent ces pays voisins ne méritent pas d'être appelés souverains, princes, parce que ils sont en dehors de la civilisation humaine. Maître Richard Bondo, 800 000 morts au Rwanda, la communauté internationale a déclaré un génocide. Plus de 13 millions, tels que nos autorités, avec les experts, le disent. La communauté internationale n'est même pas prête à déclarer, à qualifier ça. La qualification viendra de la Cour pénale internationale qui a déjà commencé à se saisir du dossier congolais. Nous sommes à la fin de cette émission. Nos forces armées sont au front et tout le peuple doit les soutenir. Droit devant la caméra, votre message à la population congolaise, au peuple congolais, Maître Bondo.
Chers compatriotes, l'appel du président de la République s'inscrit dans la droite ligne de l'article 63 de la Constitution. L'union faisant la force. N'écoutons pas les chansonniers de Kagame qu'on appelle les évêques, ni Nanga, son esclave. Eux aussi se sont fait esclaves de Kagame parce que, comme j'ai cité le savant Albert Einstein, on ne peut véritablement appartenir à une communauté de moutons que si l'on est soi-même mouton. Le fait qu'ils sont dans le schéma de l'esclavage de Kagame, avec les Nang et consorts, nous qui sommes civilisés, nous ne pouvons pas adhérer au schéma des esclaves. Rejetons le pacte social proposé par les esclaves de Kagame. Restons citoyens. Mettons-nous debout, comme le dit notre hymne national. Créons des rébellions au Rwanda et en Ouganda pour nous débarrasser, nous, RDC, et toute l'Afrique centrale, des criminels de guerre qui veulent ensauvager le climat de vie dans cette région d'Afrique centrale. Et là, soyons derrière le président de la République, soutenons les forces armées de la RDC, soutenons les Wazalendo, nous-mêmes soyons Wazalendo, pour contribuer à faire ouvrir par le gouvernement un compte à la Banque centrale. À partir de nos téléphones, nous allons alimenter ce compte pour que nous fassions face à l'adversité. Et là, la patrie sera honorée. Et nous aurons mérité de ce grand Congo, un pays béni par l'Éternel Dieu. Nous sommes dotés de toutes les richesses. Mais si nous sommes dans un état pauvre, c'est à cause de notre fainéantise, parce que nous n'avons pas été diligents pour bien gérer ce pays. Et aujourd'hui que nous avons un homme suscité par Dieu d'entre nous, du milieu de nous, que nous connaissons de père et de mère, très volontariste, très engagé et déterminé à rehausser l'image de la RDC sur l'échiquier mondial. Voilà, le moment est venu que nous puissions être derrière lui en exploitant l'économie de l'article 66 de la Constitution pour que nos forces unies, nous puissions nous débarrasser de ces criminels Hitler en Afrique centrale. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Richard Bondo. C'est moi qui vous remercie, Sambé. Vous vous êtes adressé au peuple congolais. Fidèles téléspectateurs, c'est ici que nous mettons un point pour ce numéro des Plateaux du Savoir. Nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro. Entre-temps, soutenons nos forces armées, soutenons les chefs de l'État pour que nous puissions bouter dehors l'ennemi qui nous envahit. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.